La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, nous rejoint cette fin de matinée sur Radio Chablais pour nous transmettre ses précieux conseils en matière d'immobilier. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du droit de superficie. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Pour les personnes qui ne sont pas issues du domaine de l'immobilier, le sujet du jour peut paraître difficile, voire même inconnu. Pouvez-vous par conséquent nous expliquer ce qu'est un droit de superficie ? Oui, avec plaisir. Alors, le droit de superficie, donc il est aussi connu sous le nom de DDP, c'est-à-dire droit distinct et permanent. Donc c'est un droit en fait qui donne à quelqu'un la possibilité de construire un immeuble sur une parcelle qui ne lui appartient pas. Alors petite parenthèse, quand je parle d'un immeuble, c'est bien entendu la définition juridique du mot et pas dans le sens commun où l'on parlerait d'un bloc d'immeuble. Donc ça pourrait très bien être une construction d'une maison ou d'un chalet, par exemple. Bref, parenthèse fermée, pour schématiser tout ça, le droit de superficie, c'est une sorte de location de terrain où vous seriez propriétaire des murs de ce que vous allez construire dessus. Donc vous dites que c'est comparable à de la location. Est-ce que cela signifie que cela se fait sous la même forme qu'un contrat de bail ordinaire ? Alors non, absolument pas. Donc, pour commencer, il faut savoir que le contrat du droit de superficie doit se faire sous la forme authentique, donc c'est-à-dire passer devant le notaire. Les parties du contrat sont le superficiant, donc c'est-à-dire le propriétaire du terrain, et le superficiaire, c'est-à-dire celui qui veut construire l'immeuble. Donc le contrat du droit de superficie définit spécifiquement toutes les conditions, comme par exemple la durée du droit de superficie, le montant des rentes à payer, comment elles peuvent s'adapter avec le temps, l'indemnité de retour, etc. Je précise également que le droit de superficie sera inscrit dans l'extrait du registre foncier sous la forme d'une servitude. Vous avez parlé de la durée du droit de superficie. Quelle est cette durée justement ? Malgré le fait qu'on nomme également le droit de superficie droit distinct et permanent, eh bien en fait le droit de superficie a la particularité d'être limité dans le temps. Cela dit, il peut tout à fait être renouvelé quand même à son échéance, ce qui se passe assez régulièrement dans la pratique. Mais pour revenir à la question, la durée minimale d'un droit de superficie est de 30 ans. Et la durée maximale, elle est de 100 ans. Donc, dans la mesure où le superficiaire s'engage à construire un immeuble, c'est donc normal que ces durées soient relativement longues. Pascal Rable, quel est l'intérêt pour un propriétaire de faire grever sa parcelle d'un droit de superficie ? Est-ce courant comme pratique ? Non, c'est pas une pratique très très répandue, mais elle existe tout de même dans certains endroits, notamment dans les grandes villes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit de superficie permet aux superficiants de planifier des rentrées d'argent sur une très longue période, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est finalement la raison pour laquelle beaucoup de communes ne vendent pas leurs terrains, mais les mettent en droit de superficie, car ça leur permet d'avoir une rentrée d'argent régulière. Dans ce cas, quels sont les avantages pour le superficiaire, c'est-à-dire pour celui qui veut construire ? L'avantage principal est que ça lui permet de construire à moindre coût. On a tendance à dire que les prix de l'immobilier ont flambé au cours des 20 dernières années. Alors, c'est vrai dans la pratique, mais ce qui a surtout flambé, c'est le prix du terrain, et pas forcément les coûts de construction. Donc l'avantage de pouvoir construire sans devoir sortir les fonds propres pour le terrain, il est quand même réellement intéressant. Et suivant la région où vous vous situez, ça peut vite représenter une différence de plusieurs centaines de milliers de francs. Donc vis-à-vis du financement hypothécaire aussi, c'est donc en faveur du superficiaire, car il devra sortir moins d'argent. Et alors, en dehors des communes, est-ce qu'il arrive aussi que des privés mettent à disposition des parcelles en droit de superficie ? Oui, ça peut également arriver, même si c'est pas très commun comme procédé. Il arrive parfois que certaines promotions d'appartements en PPE se vendent sous la forme d'un droit de superficie. Les échéances sont très longues, vous l'avez dit, entre 30 et 100 ans. Que se passe-t-il à la fin ? Sur le principe, à la fin de l'échéance, l'immeuble revient au propriétaire du terrain et
et les superficiaires doivent déménager. Cela dit, le propriétaire du terrain devra payer une indemnisation aux superficiaires et le calcul de cette indemnisation est spécifié dans le contrat du droit de superficie, mais dans la pratique, elle se situe entre 70 à 80% de la valeur vénale du bâtiment à la date de la fin du droit de superficie. Après, comme je l'ai dit auparavant, il arrive aussi souvent que le propriétaire du terrain prolonge le droit de superficie. En fait, cette solution lui évitera de payer des indemnisations assez conséquentes. Si l'on se positionne en tant qu'acheteur maintenant, Pascal Rable, quelles sont les différences entre acheter un appartement dans un immeuble classique ou un autre en droit de superficie? Donc, vis-à-vis du financement hypothécaire, il y a deux différences à une acquisition dite standard. Premièrement, le montant de la rente annuelle du droit de superficie sera ajouté à la fameuse tenue des charges théoriques, qui est calculée par les établissements de financement. Cela dit, ça n'a pas vraiment d'incidence dans la mesure où le montant du financement sera moins élevé. Vous aurez donc également moins d'intérêt à payer. Et concernant l'amortissement maintenant, dans la majorité des établissements de financement, alors la totalité du montant du prêt devra être amorti pour l'échéance du droit de superficie. Là aussi, ça n'a pas vraiment de différence avec un financement classique, à part si la durée résiduelle du droit de superficie est courte. Par exemple, si vous devez rembourser une dette sur 20 ans, c'est pas la même chose que rembourser une dette sur 100 ans. Et pour ce qui concerne le reste, comme par exemple l'aménagement de chez soi, les travaux que vous pouvez réaliser, ou ce genre de choses, alors là, il y a pas de différence avec une acquisition standard. Vous avez vraiment les mêmes droits. Un petit mot de fiscalité pour terminer. Quelles sont les différences lorsque nous achetons un bien immobilier en droit de superficie comparé à une vente classique? L'indemnité payée par le superficiaire peut être déduite fiscalement dans la rubrique frais de déplacement. Alors, faut pas me demander pourquoi c'est là-bas, je sais pas. Et puis voilà, vous avez aussi également la possibilité de déduire donc tous les loyers donc de votre valeur locative. Et donc finalement, l'achat d'un immeuble en droit de superficie n'est pas une si mauvaise affaire, surtout si le droit de superficie est sur une très longue période, par exemple proche de 100 ans. Merci beaucoup Pascal Rable pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch